Aujourd'hui, c'est la fête du Jeudi Saint. Vous le savez comme moi, c'est la fête de l'institution de l'Eucharistie et la fête, bien sûr, de l'institution du sacerdoce, donc du sacrement de l'ordre. Mais de la part de Dieu, tout commence avec Moïse, au moment de l'Exode. Le premier passage d'Écriture sainte que nous avons entendu est ce fameux passage du livre de l'Exode qui raconte la préparation du peuple hébreu pour sortir de l'esclavage. Vous prendrez un agneau. Si vous ne savez pas tout manger, vous vous mettrez avec d'autres pour que tout l'agneau soit consommé. Ce matin, dans ma pauvre prière, j'essayais de comprendre et je disais au Seigneur, regarde combien de fois j'ai déjà dit en te présentant, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donc qui sort le monde de son esclavage, de ses coups qu'il subit, des sales coups qu'il fait subir aux autres. Voici celui qui est la lumière, né de la lumière, Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Et puis, toutes sortes passaient un peu dans ma tête. Et je disais au Seigneur, je ne sais pas te manger tout à fait. Tu es trop à manger d'un coup. Je ne sais pas manger tout ce que tu es au niveau du pardon, au niveau de la compréhension, au niveau de l'amour, au niveau de l'attachement à tout homme et à toute femme. Je ne sais pas faire comme toi. Je mange de toi ce que je peux aujourd'hui pour me sortir de l'esclavage et pour entraîner les autres à sortir de leur esclavage. Pensez un peu à ça. Et regardez aujourd'hui, vous avez le temps jusqu'à demain pour méditer, pour prier et pour voir quelle est cette partie de cet Ecce Agnus Dei, de cet agneau de Dieu que je prends en nourriture et qui donc, il devient vivant en partie en moi, il est présent en partie par moi, et il est agissant en partie par moi. Vous allez me dire, oui, mais mon Père, mais c'est le Christ total que je reçois. Oui, je connais toutes ces réactions qui sont tout à fait justes, hein, c'est vrai. C'est totalement Jésus que vous recevez avec son corps, avec son sang, en chaque Eucharistie, en chaque hostie, c'est vrai. Mais regardez alors, dans un examen de conscience, quelle est la partie de lui vivante par vous? Quelle est la partie de toi, Jésus, qui est vivant par moi? Et c'est comme ça que soi-même on sort de son esclavage, de ses dépendances et de tout ce que vous voudrez. Et que Jésus, dans tous les lieux où on insiste tellement sur le faire communauté, le propre de la communauté, c'était un groupe de personnes à partir duquel le corps du Christ est vivant, est parlant, est agissant. Ça, c'est faire communauté. Ça, c'est communier ensemble au même corps. Alors, l'institution du lavement des pieds chez Saint Jean que nous avons entendu
Je suis surpris de voir que, en présence du Christ, en présence physique de Jésus, le malin peut agir. Vous avez remarqué, tout au début de ce passage, ils sont réunis pour célébrer la Pâque. Et qu'est-ce qui se passe? Le malin est là aussi pour détruire l'œuvre du Christ. Et il entre en celui qui le permet qu'il entre en lui. Et donc, mon péché permet au diable d'entrer en moi. Mon péché permet au diable d'entrer en moi. Vous savez combien je suis triste quand il y a des gens qui refusent de communier au corps du Christ, parce que ça pourrait leur faire du mal. Non, quand je communie au corps du Christ, c'est la vérité de ma vie qui est mise en évidence, qui est mise en lumière. Alors c'est facile de dire, ça me rend malade, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela dans la Sainte Hostie. Vous êtes certain que s'il y a une maladie qui surgit après avoir communié, que c'est pas cette maladie-là que Jésus veut en débarrasser la personne, qui refuse de communier pour ne pas se sentir mal? Est-ce que c'est refuser de communier pour ne pas se sentir mal, ou c'est refuser de communier pour ne pas être conscient de sa faute, de son travers, de ses dépendances, de ses blessures et combien d'autres choses? Moi, je pense que quand je communie au corps du Christ, que je reste uni en lui, il m'éclaire l'intérieur de mon être. Il vient éclairer l'intérieur de mon être. Et il prend tous les moyens qu'il peut pour dire, regarde ce qui se vit en toi, que je viens mettre en lumière en toi. Au cours du repas, où Jésus allait donner son corps en nourriture, le diable est arrivé et il a trouvé quelqu'un pour l'accueillir. Et je comprends, dans un autre récit, combien ça leur a fait peur. Est-ce que ce serait moi? Est-ce que ce serait moi qui accueillerais le diable en moi pour détruire Jésus? Est-ce que ce serait moi qui accueillerais le diable en moi pour le détruire? Et puis Jésus se met à laver les pieds et il s'abaisse et il montre jusqu'où il va pour protéger l'œuvre de Dieu qu'est chaque homme, chaque femme. Dieu va jusque-là, jusqu'au bout des pieds, pour montrer que c'est tout l'être. Et Pierre comprend alors par rien que les pieds, la tête et tout le reste, que tu dois laver, Seigneur. Et donc, comme le disait très bien saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous annonçons le Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Lorsque je célèbre l'Eucharistie, que j'écoute sa parole, que je communie à son corps, que je fais tout pour que ma vie soit ce qu'il veut, ce qu'il désire, ce qu'il souhaite. Car c'est quand même pas pour rien si ce fameux Jeudi Saint, il leur a dit « Ce que je viens de faire,
vous devez vous aussi le faire. Être capable d'amener vos frères et sœurs dans cet état de purification, de la tête aux pieds, tout l'être, mais tout l'être, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Jésus veut tout, absolument tout purifier. Entrons dans cette action de grâce et essayons maintenant d'être avec lui jusqu'à demain à 15 heures, d'être avec lui en pensée, en parole, en action, être avec lui jusque demain à 15 heures. Qu'est-ce que c'est pour moi? Amen.